Hello la Mifa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous avez vu le titre, on se retrouve pour discuter des mecs, mais plus particulièrement de quel type de mec te correspond. Cette vidéo est faite pour vous les filles, cette vidéo va vous plaire c'est sûr, puisque j'ai élaboré un test pour définir quel type d'homme vous correspond le mieux. Donc ce test est constitué de 7 questions. Chaque question possède un symbole et il va falloir que vous comptiez absolument le nombre de symboles que vous avez. Et on se retrouvera en fin de vidéo pour avoir le résultat du test et découvrir quel style de mec vous correspond. Il existe 4 types de mecs. Donc voilà, rendez-vous à la fin de la vidéo et avant qu'on y aille la Mifa, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur mon Instagram car ça y est, j'ai le plaisir de vous annoncer que le concours va être mis en place cette semaine. Le concours pour Instagram du coup la semaine prochaine vu qu'on est dimanche, mais j'ai mis un concours en place sur Instagram, donc je vais vous faire gagner 30 minutes de coaching privé téléphonique avec moi ou par Skype, ce sera encore un petit peu à négocier. Donc voilà, c'est sur Instagram ça se passe, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta pour participer au concours et décrocher les 30 minutes de coaching privé gratuites. Donc let's go sur Insta. Et puis maintenant que ça c'est dit, et bah place à la vidéo. Voici le test pour découvrir quel type de mec vous correspond. C'est parti. Alors, première question. Selon toi, le mec idéal est mystérieux, un peu bad boy sur les bords? Si c'est le cas, c'est le symbole petite étoile. S'il est plutôt tendre, il pense souvent à toi, c'est le symbole petit éclair. Ou sinon, si il est créatif, genre c'est le type de mec qui a toujours une idée dans la tête, qui a toujours un truc à dire, si c'est le cas, c'est le petit rond. Et enfin, si c'est le type de gars drôle, vraiment genre hilarant, qui sort toujours une blague en tête qui te fait rire, c'est le carré. La Mifa, attention, notez bien les petits symboles, ou vous le notez sur une feuille ou dans votre tête, mais c'est important que vous notiez le nombre de symboles que vous avez, parce qu'à la fin, c'est le nombre de symboles le plus grand qui va définir votre style de mec. Ensuite, deuxième question. Le métier du mec idéal serait plutôt écrivain, genre il te lirait ses créations avant de dormir, genre totalement romantique. Ça, c'est le petit éclair. Ou alors, sa situation t'importe peu, tant qu'il est heureux dans ce qu'il fait. Si c'est le cas, c'est un carré. Si tu aimerais qu'il soit plutôt influenceur, qu'il ait vraiment beaucoup de temps pour toi, de disponibilité, qu'il voyage beaucoup, ça c'est le symbole rond. Et enfin, si tu veux un homme fort qui travaille dans le militaire ou dans les forces spéciales, là c'est le symbole étoile. Ensuite, troisième question, qu'est-ce que tu aimerais que tes copines disent quand elles voient ton futur mec? Eh ben, tu dois pas t'ennuyer avec lui. Ça c'est le symbole carré. Ou bien, mais quel beau gosse, c'est une bombe! Ça, c'est le symbole étoile. Ou plutôt, il a l'air un peu perché, mais qu'est-ce qu'il est craquant! Ça, c'est le symbole rond. Et enfin, il est tellement attentionné avec toi, t'en as de la chance. Ça, c'est le symbole éclair. Ensuite, prochaine question, quatrième question, le style de musique que ton mec idéal écouterait. Si c'est de la deep house, c'est le symbole rond. Si c'est plutôt du rap, c'est le symbole étoile. Si c'est plutôt de la musique sensuelle, genre playlist 50 Shades of Grey, ça c'est le symbole éclair. Et enfin, si c'est plutôt de la pop et toutes les musiques un petit peu commerciales, ça c'est le symbole carré. Ensuite, en cinquième, on va parler des défauts. Quel est vraiment le pire défaut qu'il pourrait avoir? Genre le truc un petit peu rédhibitoire selon toi. Qu'il manque d'humour, symbole carré. Qu'il s'habille mal et qu'il ne sait pas vraiment prendre soin de lui, ça c'est le symbole étoile. Qu'il n'est pas tactile, symbole éclair. Et enfin, si c'est plutôt être coincé dans la routine qui te dérange, voilà, qu'il n'ait pas trop de projets, qu'il est un petit peu perdu, ça c'est le symbole rond. Ensuite, sixième question, attention, petite mise en situation. Le déconfinement arrive. Quelle est la première chose que toi tu fais? Tu captes directement ta bande de potes et tu les invites à boire un verre, à se poser quelque part et à faire la moulaga. Si c'est le cas, c'est le carré. Si tu fonces chez ton mec ou ta meuf pour te faire une petite soirée Netflix and chill, c'est le symbole éclair. Si c'est plutôt une journée entre copines où il n'y a pas de mec, voilà, on parle pas de mec ou pas de meuf, voilà, tout simplement une journée entre potes où il n'y a pas ton copain et ta copine, ça c'est le symbole étoile. Et enfin, si tu es plutôt à te poser devant les étoiles en écoutant de la musique avec ton copain ou ta copine, c'est le symbole rond.
Et maintenant, place à la 7e et dernière question du test. Dans 10 ans, où est-ce que tu te vois vivre? Si c'est à Miami, dans une grande villa ou au bord de l'eau, c'est le symbole rond. Si c'est plutôt à la campagne, au calme, entre amoureux, c'est le symbole éclair. Si c'est à Paris, avec tous tes potes dans le même immeuble, posés dans le Banks, ça c'est le symbole carré. Et enfin, si c'est sur une île perdue en plein milieu des Caraïbes, c'est le symbole étoile. Bon, la fin du test est arrivée, j'espère que vous avez comptabilisé le nombre de symboles que vous avez. Maintenant vous allez regarder quel symbole vous avez en plus, ça va être le résultat du test, donc place au résultat. Alors, si tu as le plus de ronds, c'est qu'il te faut un copain artiste. La créativité est super importante pour toi et ce que tu détestes le plus dans un couple, c'est la routine. Du coup, il te faut un mec qui soit créatif, un petit peu dans l'originalité, qui a un métier un peu hors de la norme. Vu que tu recherches la diversité et la nouveauté chez quelqu'un, ce que tu n'auras pas chez quelqu'un de plus banal. Ensuite, si tu as le plus d'éclairs, c'est qu'il te faut un mec romantique. Pour toi, l'amour et le couple riment avec les petites attentions, les câlins, les papouilles et les moments de qualité. Tu aimes que ton mec soit tactile avec toi et tu l'es probablement beaucoup aussi. Ensuite, si tu as le plus d'étoiles, c'est qu'il te faut un mec inaccessible. Toi, quand tu es en couple, tu as besoin d'admirer ton partenaire. Il te faut un peu un mec qui te résiste, un petit défi, et tu recherches chez lui de la protection et de la stabilité. Voilà, il faut que le mec te défende. À ce côté un petit peu bad boy, si on pourrait dire, chez un mec. Et enfin, si tu as le plus de carrés, c'est qu'il te faut un mec drôle, un mec avec qui il y a de la complicité, qui te fait rire H24. Ton mec, il faut que ce soit ton tout, il faut que ce soit ton amant, ton meilleur ami, ton copain, ton frère, bref, ta personne préférée. Il faut que tu partages du rire, de la légèreté et du fun avec cette personne. Et puis il faut se le dire, c'est vrai, le rire, c'est important. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez passé un beau moment. Si c'est le cas comme d'habitude, lâchez un pouce bleu et venez me dire en commentaire votre résultat du test. Je passerai checker tous vos petits commentaires. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram comme j'ai dit en début de vidéo, c'est là-bas où je vais faire mon concours, où je vous offre 30 minutes de coaching téléphonique avec moi pour régler vos problèmes de cœur. Voilà, si vous avez un souci, si vous avez des questions ou quoi, le concours va se passer sur Instagram, le tirage se passera sur Instagram, donc RDV là-bas. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à vendredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien la MIFA, je vous fais des gros bisous.